à cette réforme qui me semble indispensable. Dernière question, Annie Genevard. Les Républicains ne veulent pas travailler avec le gouvernement, comme l'a sous-entendu la Première ministre Elisabeth. Oui, mais ils sont comme les complotistes, ceux-là. Ouais, non, eux, je leur parle pas. Eux, je suis pas copain avec eux, etc. Bon, juste avant, elle te parlait de quoi? Ouais, bon, quand même, on a pris en compte la pénibilité du travail, ceci, cela, etc. Franchement, quand tu les entends parler, t'as l'impression d'entendre parler les gérants d'un bétail qui se disent bon là quand même nos bêtes de force là bon on les a poussées un petit peu trop là, si on veut bah quand même qu'elles nous fassent le travail jusqu'au bout, nos bêtes de somme va quand même falloir qu'on les ménage un minimum parce que bon les faire bosser jusqu'à la mort ok, mais bon à un moment donné on risque quand même de se prendre un coup de corne ou un coup de tête ou un coup de sabot là dans cette histoire ou un coup de casserole, donc mais quand même il fallait le faire etc. Ils ont pas plus, ces gens là de la République maçonnique, pédophile, entre parenthèses sataniste, hein, parce que c'est anti-Dieu tout ça. Le rôle d'un être humain sur Terre, c'est en aucun cas de se faire éponger, essorer là jusqu'au dernier souffle pour qu'il ait apporté toute sa capacité de production au système. Mais t'es un ouf ou quoi toi? Et puis le jour où tu vas mourir, tu vas faire quoi? Je me suis jamais posé de questions profondes de ma vie, quel est le sens de la vie? Et tu vas mourir terrorisé comme ça? On en a vu d'autres, hein, des gens là sur leur lit de mort, là, ils agonisent et ils ont la terreur dans les yeux là, parce que là ils se sont jamais posé les bonnes questions et puis le jour où ils y sont, alors là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais regarde comment ils considèrent l'être humain, comme une bête de somme. À essorer le plus possible, mais bon, faut quand même qu'on les ménage un minimum parce que sinon ils vont finir par se rebeller et puis se rendre compte qu'ils sont plus forts que nous. Amen. Donc ces gens-là, ils sont pas dans une considération de l'être humain comme les chrétiens, les musulmans, les croyants, les amoureux de Dieu, ils peuvent l'être. L'être humain, c'est sacré, bon sang. Il y a le souffle de Dieu à l'intérieur. Même dans ton bébé que t'avortes jusqu'au 9e mois, la République maçonnique pédophile, il y a déjà le souffle de Dieu à l'intérieur. Tu te rends compte du sacrilège que tu es en train de faire quand tu fais ça. Qu'il y ait des femmes qui puissent pas assumer leur enfant, c'est uniquement financier. Uniquement financier. Mais vous parlez de féminisme, l'autre elle va poser sur Playboy avec ses pieds de cochon, vous prenez la tête entre pisseuses là, à vous jeter vos sacs à main d'occasion à la gueule, etc. C'est la honte sur le féminisme en France. Mais alors, punaise, les bébés, elle te les crève à la masse, hein, ces Jezebel là. Hein. Elle te les avorte en masse, hein, les Jezebel. Hein. Incroyable. Oui, mais c'est le droit de corps des femmes, etc. Mais elles disposent de leur corps, les femmes, il n'y a pas de problème. Une femme qui veut vraiment pas mettre au monde un enfant, bah, écoute, elle met pas au monde un enfant et puis c'est son choix, il n'y a pas de problème. Mais faut pas généraliser ça comme si c'était bien. C'est pas bien d'arracher un bébé du ventre de sa mère. Et il y a plein de femmes, elles se font avorter. C'est comme ceux qui changent de sexe, etc. Je te garantis, c'est lourd à porter. Hein. C'est pas rien un avortement. Hein. Un changement de sexe non plus, c'est pas rien. Hein. Mais ce qui prouve bien à quel point ils en ont rien à foutre des femmes en fait. Tout ce qui compte c'est leur système, leur modèle, le productivisme, l'être humain considéré comme une marchandise qu'on peut modifier comme un OGM là, en lui modifiant l'ADN avec la picouse. On peut leur péter leur bébé dans le ventre des mères, etc. et machin, incroyable. Et alors là les féministes, ouais mais j'ai le droit de disposer de mon corps, etc. machin, disposer de ton corps, mais espèce de féministe va. Honnêtement, regarde tout ce que tu fais pour suivre les modèles de Jezebel de ton système. T'es libre et éclairé, femme en France? Non, 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 non. T'es considéré comme un objet plus que pendant les rois de France. Et c'est pas à cause des religions, hein. C'est à cause de la tendance, les modèles maçonniques, le féminisme. Et aujourd'hui aux États-Unis, quand tu vas voir un petit peu ce qui se passe au niveau du féminisme, elles en reviennent toutes. Hein. Bah parce qu'elles comprennent qu'à partir de 35 ans, 40 ans, quand elles se sont fait vider la bouteille par une cinquantaine de mecs, parce que en mode carpe diem, en mode je suis un homme, je suis une femme, donc je suis un homme comme les autres. Tu sais, les contradictions philosophiques, les paradoxes quoi. Je suis une femme comme les autres, donc moi aussi j'en profite. Et puis voilà. Hein. Et puis elles se retrouvent à 35-40 ans, les meufs là, elles sont toutes seules. Elles se sont faites vider par tous les mecs qu'elles ont croisés. Et puis bah, l'homme de ta vie, il est où? Et là, ils en reviennent. Hein. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils font des speeches, là, des émissions de radio avec les bonhommes, les bonnes femmes qui parlent, etc. Et t'as des femmes qui viennent remettre, des femmes, c'est pas les hommes hein, qui les remettent à leur place. Hein. Les hommes, ils les remettent à leur place aussi, les féministes. Mais t'as des femmes
qui sont dans la valeur traditionnelle, qui sont des femmes traditionnelles, et elles sont toutes aussi jolies que toi, hein, apprêtées comme toi, avec un petit peu de maquillage, etc. Mais elles en font pas des caisses à... tu vois, elles en font pas des caisses. Des femmes, voilà, femmes normales. Mais les Jezebel là en mode pétasse, en mode les bonhommes c'est de la marchandise et puis on te les suce comme on irait sucer une canne à sucre ou je sais pas quoi. Ah bah, non, c'est pas la victoire des femmes ça. Ça c'est un chemin de perdition dans lequel on a amené les femmes, etc. qui finissent toutes sur ce chemin là, seules, comme des connes, sans aucun sens à leur vie, la bouteille vide. Et plus personne n'en veut de ces déchets. C'est aussi simple que ça. Alors ton féminisme, tu peux te le remballer et puis franchement aller te torcher le cul avec, d'accord? Il n'y a pas plus respectueux des femmes que nous, parce que nous, la femme, c'est sacré. C'est comme les enfants, c'est sacré. C'est Dieu qui nous donne ça. Donc c'est sacré ça. Voilà, basta, fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'elle a, Marlène Schiappa? Elle est pas contente qu'elle aille bouffer des pieds de porc, celle-là, qu'elle aille au restaurant. C'est nous qui lui payons. On lui paye ses Uber Eats, ses Deliveroo, toutes ces livraisons de bouffe, etc. là, avec l'argent public. Alors, va te bouffer des pieds de porc, Schiappa, et ferme ta gueule avec ton féministe. À tout jamais. À tout jamais. Jamais. Désolé, hein, ça va choquer des femmes, etc. L'autorité, c'est l'homme, d'accord? La femme, elle est très bonne conseillère quand elle reste dans la douceur, l'intelligence, la conscience, la connaissance. Et en anglais, ce qu'on dit, le nurturing, tu vois, le fait d'être la mère nourricière. Ah oui, mais alors vous nous réduisez à notre plus simple expression, on n'est pas qu'une paire de nichons pour vous faire des gosses, les bonhommes. Tu veux qu'on en parle? T'as un problème avec ta biologie? T'as de la chance de pouvoir porter un enfant dans ton ventre. Franchement, il y a plein de femmes, elles l'ont très bien vécu, ça, d'avoir un enfant dans leur ventre. C'est une expérience incroyable. Tu sens un être vivant se développer à l'intérieur de toi. Tu as une communion avec ton enfant que les hommes, ils pourront jamais avoir. Et ça, tu t'en plains, toi? Donc, ton féminisme, d'accord, il ira jamais à l'encontre de la biologie. De la même manière que leur délire transgenre de franc-maçon, un homme c'est un homme, une femme c'est une femme. Tu dégages avec toute ta puterie LGBT et Q++ minor pédophile. Clair ça? Voilà. Quelqu'un qui n'est pas content avec ça, on est à sa disposition pour s'expliquer un peu plus dans les détails, mais ce sera comme ça et pas autrement. Basta. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus respectueux pour les femmes, parce que nous, ce qu'on veut pour les femmes, c'est qu'elles soient avec des hommes nobles, véridiques, intègres, des socles, que ce soit des montagnes et pas des lavettes à la Olivier Dussault par la fenêtre ou à la Olivier Véran, ou des pimpins qui savent pas ce qu'ils veulent, qui sont en mode la loose, en mode victime, etc. Voilà. Et ton féminisme, c'est un piège. Comme le LGBT, comme ta franc-maçonnerie, comme tout le tas de merde. D'accord? Donc t'oublies ça. Tu te concentres sur tes enfants, ton homme, ta France, ton pays, ton foyer, et t'arrêtes de faire des chichites féministes là, à vouloir péter plus haut que ton cul. Parce que là, le féminisme, qu'est-ce qu'il a enflé les femmes d'orgueil? Ah la vache! Oh. Je te dis, heureusement, elles ne sont pas toutes atteintes. De la même manière, heureusement, tout le monde n'est pas vacciné en France. Mais putain, la majorité, ils sont dans des sales voies de la perdition. Alors, la radio, rassurez-nous, parce que là, on sort des rails. Remettez-nous sur les rails, France Info, là. Au maillage territorial des magasins, notamment en centre-ville, où là, ça leur faisait un peu défaut. Alors, ça veut dire quoi concrètement, Christophe Laval? C'est l'aboutissement de plusieurs mois de lutte. Qu'a-t-il fallu faire d'abord pour en arriver là? Et ça veut dire que l'ensemble des magasins de l'enseigne actuelle vont être sauvés. Alors, il y a quelques magasins qui... Bon, de quoi il parle là? D'une des conséquences de la dette infâme soumise à l'usure et au taux d'intérêt exorbitant. Ce à quoi vous ont soumis les Rothschild depuis 1973. Et on en parle encore 50 ans plus tard. T'as vu? Ouais, bah nous, nos magasins, on a 2 doigts de déposer le bilan. Ouais, bah nous, les manifestants des retraites, on n'a plus de sous. Ouais, bah nous, les gilets jaunes. Ouais, bah nous, l'État français, c'est pas mieux. Ouais, bah nous, les médias, si tu crois que c'est plus facile, hein, regarde David Pujadas, il te l'a dit. Hein, on est bien obligé de vous raconter un peu des conneries et de vous faire peur, parce que la peur, ça fait vendre. Et comment il va survivre, David Pujadas, s'il te fait plus peur? Le mec, il t'a dit ouvertement, rappelez-vous de cette séquence-là. David Pujadas, au moment où il commençait à découvrir qu'ils avaient dit 2-3 âneries sur le Covid, 2-3, hein, pas plus,
David Pujadas qui se fait l'honneur d'un commentaire là en disant oui mais bon, faut nous excuser aussi si on a raconté des conneries sur le Covid, faut nous comprendre, la peur ça fait vendre. Faut nous comprendre, la peur ça fait vendre. Non mais incroyable. Faut nous comprendre, on est des terroristes, c'est ça notre fond de commerce. Ah bah d'accord, merci les médias mainstream, France TV là, du service public, payés avec les redevances des Français là. Incroyable. Incroyable. Ils se rendent même plus compte de ce qu'ils disent. Comme t'es féministe, comme ton LGBTQQ++, là, qui va faire des cours de biologie à des enfants dans les écoles, mais où t'as vu ça, putain, sérieux? C'est pas un monde de dégénérés, ça? Et parce que toi, t'oses être encore intègre, là, dans les vertus, dans les vérités, et puis avoir encore assez de discernement pour voir ce qui est bien et ce qui est mal, t'oses pas être d'accord avec le Reich européen, de la RMP, du Nouvel Ordre Mondial, de Davos, de Klaus Schwab, de Bill Gates, de Julien Pimpin, de Raphaël Enthoven, de toutes les merdes là du consensus qui planent complet, qui sont enflés d'orgueil autant qu'ils sont enflés d'ignorance, ces gens-là. Et puis, si t'es pas d'accord avec eux, alors t'es le mal absolu en France. Enthoven, c'est ça. Je pense qu'il va finir, ce sera la tête à claque de l'année, celui-là. La tête à claque de l'année. Il a une de ses condescendances et un de ses mépris envers le peuple de France, ce canard, pardon. Faut pas m'en vouloir, Rafi, j'ai le syndrome Gilles de la Tourette. Les gros mots, ça sort tout seul des fois. Je suis malade. Je suis comme Pierre Palmade, je suis malade. Tu peux rien me faire, chat perché. Je t'emmerde. Alors, Raphaël Enthoven. Donc, toi, bah écoute, d'où te sort ce mépris envers le peuple de France? Il est con, quoi, lui? À quoi tu sers en France, Raphaël Enthoven? À part à remplir le vide en venant faire une petite chronique dans les médias parce que ils ont tellement rien d'autre à raconter que tiens, si on n'appelait pas Raphaël Enthoven pour qu'il vienne un petit peu exacerber les tensions en faisant encore de la provoque avec le mépris qu'on lui connaît bien, en dégueulant, en bavant sur les Français les plus conscients, en les traitant de complotistes, de sans-dents et autres noms d'oiseaux tout aussi ridicules qu'eux-mêmes. Donc bon, et c'est pas Michel Onfray, le philosophe en guimauve là, qui va venir te rattraper le coup. Moi, j'ai rencontré un seul philosophe là depuis le début de l'année. Il s'appelle Aldo Stéron. Lui, c'est un vrai philosophe avec le sourire dans les yeux. Et puis, bah, il dit la vérité. Voilà, en toute clarté, en toute rigueur, sans se prendre la tête. Et puis, bah, s'il y a des mensonges, bah, il faut les révéler. Puis c'est tout. Et puis, s'il faut qu'on se remette un petit peu en question et puis qu'on en apprenne aussi un petit peu tous les jours, nous là, les gens conscients, etc. Et ben, on va le faire sans aucun problème. C'est notre violon d'ingre, ça, justement. Lui, c'est un philosophe. Raphaël Enthoven et puis Michel Paffray, là, c'est pas des philosophes, ça. Ça, c'est des merdes, des petites bien puantes, des petites merdes bien puantes, sans aucune solution, qui palabrent inutilement et qui n'ont rien à apporter à la France et au peuple français, à part des pets de palabres, des flatulences intellectuelles, nourries uniquement par leurs orgueils et leur ignorance. Dieu dans leur vie à Raphaël Enthoven et Michel Onfray, la vraie science, ils connaissent pas, ils ont 3 doses dans le sang chacun, ces crétins. Hein? Quoi? Oui, mais les gens ils peuvent me détester, je m'en fiche, moi je dis la vérité. Tout le monde peut me cracher à la gueule, m'insulter, etc. Seul le jugement de mon Seigneur m'importe. On vient vous dire toutes les vérités. Et tout ce qui va pas bien dans votre pays est ce qui vous fait souffrir. Et puis si tu l'as pas analysé comme nous, bah c'est que tu as encore du chemin à faire et du travail à faire et de la prise de conscience à faire et des vérités à intégrer. Parce que je te garantis que nous on se trompe pas là dans notre analyse des choses. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a des femmes qui ont été choquées par le truc sur les féministes juste avant là. Peut-être, peut-être. C'est pas des femmes qui se vexent à ça, c'est des Jézibel. Nos mamies, Gladys, etc. là, toutes nos bonnes mamans, nos bonnes sœurs, etc. là, toutes nos frangines, elles sont pas vexées. Elles, ça leur va très bien d'être dans l'ordre naturel tel qu'établi par le Seigneur, et elles ont bien compris, elles, comment votre société, elle partait en sucette dans tous les côtés. Qu'est-ce que tu dis, Houston? On n'entend pas bien, là. Pesquet, règle le satellite un peu plus en nord-est, nord-ouest, là. Regarde, ça brouille. Donc, ah, voilà, c'est mieux. 4. Le cadre légal pour l'exploitation des données au Japon est moins rigide qu'en Europe, voire sur certains points laxiste. Alors, du point de vue de Microsoft et consorts, le Japon... Alors, le Japon, hein, on a vu ça dans un magnifique reportage de Arte. Le Japon se préparerait-il à la 3e guerre mondiale? Point d'interrogation. Oh, 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 oh.
Comment ça? Il y aurait une 3e guerre mondiale en préparation? Mais pourquoi ils feraient ça, nos dirigeants qui nous aiment tellement, qui veulent nous soigner d'un rhume en dépensant tout l'argent public, en s'endettant à mort pour nous apporter un vaccin et nous confiner de force malgré notre volonté, malgré la science, malgré les faits, malgré tout ça, malgré la raison, malgré le bon sens? Pourquoi ils nous feraient ça? Mais pourquoi ils voudraient une 3e guerre mondiale encore, ces gens-là? Non mais ça, pendant tout le Covid, quand il y avait des gens qui commençaient à bien comprendre le complot, là, puis à dire à leurs proches ou à leurs amis, non mais attendez, la picouse, machin, etc. C'était l'argument de base de tous ces neuneux là, c'était de dire, mais pourquoi ils nous feraient ça? Je sais pas, peut-être parce qu'ils en ont rien à foutre de ta gueule de français, qui bosse, qui trime, qui chie, qui fait métro, boulot, dodo et qui ferme sa gueule et qui regarde la télé. Peut-être qu'ils te prennent pour de la merde et pour un vulgaire rat, rien d'autre. Peut-être parce que c'est des satanistes de la franc-maçonnerie et puis que ta petite gueule, ils s'en foutent. Parce que pour eux, t'es pas un humain sacré avec le souffle de Dieu à l'intérieur. Ils peuvent t'avorter jusqu'au 9e mois s'ils veulent. Mais regarde le syndrome de Stockholm qui se passe. Ils vont idolâtrer et soutenir et appuyer les gens qui les prennent le plus pour de la merde. Incroyable ça. T'as l'impression de voir une victime de PN qui y retourne tout le temps. Tu sais. Oui, mais je l'aime mon PN. Je suis amoureuse de lui, de mon PN. Je l'aime tellement. Mais il est en train de te détruire. Hein. Il te massacre à petit feu. Il se fout de ta gueule. Il te trompe. Il te manipule. T'es de la merde pour lui. Il t'utilise. Il va te sucer jusqu'à la moelle. Et puis il va te jeter comme une merde. Oui, mais j'y peux rien. Je suis comme l'autruche. Je suis un hyper ou une hypersensible. Et je peux pas. Les émotions prennent le dessus. Ouais, mais ça, c'est un problème, ça, quand les émotions prennent le dessus. Heureusement qu'on a des émotions, c'est ce qui nous permet de créer. Et à un moment donné, il va falloir les gérer, surtout quand c'est des émotions de peur, de doute, d'angoisse, d'inquiétude, d'incertitude, d'ignorance, tout ça, là. Ok ? Là, je te dis, on va te remettre la France et les Français au carré. Et ceux qui ne sont pas contents, ils fermeront leur gueule et puis ils regarderont les autres s'élever pendant que eux, ils resteront au sol ou derrière à se ratatiner sur eux-mêmes, sur leurs propres mensonges, leurs illusions, leurs masques et tout le bordel. Aussi simple que ça. Hein ? Ça, c'est le processus, ça. Ça, c'est ce qui s'est enclenché dans l'invisible, qui est en train de prendre tout le monde par là où il ne le pressentait pas. Les croyants sont réjouis. Ceux qui aiment la parole de Dieu dans le Coran, ils sont réjouis. Ceux qui aiment la parole de Dieu dans la Bible, ils sont réjouis. Ceux qui connaissent la vérité, ils sont réjouis. Ceux qui ont éclaté ton globe tournant, là, ta toupie de l'espace pour Gogol, là, descendant du singe de Darwin, ils sont réjouis. Et ceux qui ne seront pas réjouis avec ça, eh ben, ça va être les foutus, se livrer. Ceux qui se condamnent eux-mêmes, ceux qui, du haut de leur libre arbitre et du haut de leur orgueil et de leur ignorance, ont fait des choix de merde jusqu'à aller idolâtrer leur propre bourreau, putain, qu'ils les traînent dans la boue. Bande de sans-dents qui tapent dans les casseroles avec qui on peut même pas discuter. C'est fou ça, nous on discute avec les gens là, Macron. Ils sont parfaitement audibles. Pourquoi toi t'arrives pas à discuter avec eux? Est-ce qu'il faudrait qu'on ouvre un cabinet de conseil de règlement de litige et de conflit pour que tu nous fasses aussi un chécos de 100 000 balles, voire plus, pour qu'on te règle le problème, Macron? Ben, certainement pas, puisque c'est pas dans ton intention. Ton intention, c'était de rincer tes petits copains de chez McKinsey et en aucun cas de trouver des solutions en faisant appel à des cabinets de conseil qui vont faire du brainstorming pour trouver les solutions que toi, fonctionnaire d'État payé par les Français, espèce de tête de mort, t'es incapable de mettre en place. Imagine, tu es employé dans une entreprise. Non seulement tu fais pas ton boulot, mais tu sabotes le boulot des autres et tu fous une sale ambiance dans l'entreprise et tu saccages tout. Mais en plus, tu payes d'autres personnes pour faire ton boulot à ta place avec l'argent de l'entreprise. Mais où t'as vu ça, bordel de merde? Donc Macron, petite merde, pédéraste, sale fils de chien de la franc-maçonnerie, espèce de faux président d'ersatz, d'usurpateur, de traître à la nation française, avec toute l'autorité du roi de France, de la souveraineté des Français, avec toute la puissance du territoire de France, tu es désavoué, tu te parjures toi-même, tu es un traître à la nation, on te pisse dessus, on te piétine, on t'arrache ta tronche et tu dégages avec toute ta république maçonnique pédophile et t'es parti de gogol. Les parasites de la France inutiles qui vous pompent votre fric et qui vous servent à que dalle. À que dalle. Qu'est-ce qui t'a amené Mélenchon dans ta vie? Rien. Aucune vérité, aucune piste de compréhension. Qu'est-ce qui t'a amené dans ta vie Ruffin? Rien. Que dalle. Qu'est-ce qu'elle t'a amené dans ta vie la Lipoune et tout son parti? Rien. Que dalle.
Que dalle. T'es LR, t'es gauchiste, t'es communiste, t'es écologistes incapables de seulement prendre conscience de la géo-ingénierie. Qu'est-ce qu'ils ont à t'apporter? Que dalle. Mais ils sont dans leur monde de pimpin à se raconter leurs histoires de pimpin Playmobil avec Julien Pimpin qui vient tous les réconforter en leur expliquant qu'il n'y a pas de complot, en allant faire putain le petit nazi dans des librairies qui vendent tous les bouquins. Excuse-nous si on vend aussi le bouquin d'Orion Code. Oui mais non, mais moi je veux voir des bouquins comme ci, comme ça. Mais t'es qui Julien Pimpin pour aller casser les couilles à des libraires qui vendent les livres qu'ils veulent? On n'est pas chez les nazis ici. Et puis si t'es pas content avec ça, va te faire enculer chez les pédos et chez les francs-maçons, toi tête de mort va. Et après on va dire qu'on a de la haine, mais on n'a aucune haine contre vous, putain. On constate les conséquences de votre abrutissement, de vos orgueils, de votre bêtise, de votre consentement à ce système-là, et puis de votre collaboration de capot avec ces putains de nazis du nouvel ordre mondial. Et quand on ose dire ça, alors on est la haine incarnée. Non, non, on est la résistance, on est la justice, on est l'amour de Dieu, on est la protection des enfants, on est la vérité, on est la sagesse en France. Toi, Julien Pimpin, t'es un gland. T'es un nul, comme tout ton système, putain, et les complotistes, ils t'ont mis à l'amende, mon gars. T'es foutu, toi. Oui, mais comme le dirait Macron, dites-le nous avec le sourire, quand même. Mais je gueule, j'ai le sourire. Toute joie de vivre, j'ai passé une très bonne journée, on va passer une très bonne soirée. Et puis demain, ce sera aussi une très bonne journée, dans les grâces et les bénédictions du Seigneur et sous sa protection, si Dieu veut bien nous l'accorder. Donc qu'est-ce que t'as, toi, Julien Pimpin? C'est vous qui avez la haine. Regarde Rudi Reichstadt, comment il parle des complotistes. Mais on n'est pas des sous-hommes. Pourquoi pas nous mettre une étoile jaune sur le poitrail aussi? Tu t'es cru où, toi? Tout ça parce qu'ils n'ont pas les couilles de venir discuter avec nous, parce que tellement la vérité leur fait peur et qu'ils sont dans un déni, là, outrancier. Putain, c'est un trou noir, leur truc, là. Mais à la base, Julien Pimpin, Rudi Reichstadt et vos fact-checkers de bidon, là, on vous a jamais rien demandé, puisque de vérifier les faits, nous, on s'en est chargé avant même que tu viennes au monde, crétin. Là. Qui sont débiles, ces mecs-là, là. Mais avec tout l'orgueil du monde, ils viennent prendre les complotistes et les manifestants et les gilets jaunes de haut, quoi. Non mais je vais avoir les mêmes discours que eux, tu sais. Je crois qu'il va falloir à un moment donné qu'on les finisse à balles réelles. Non mais c'est comme ça qu'ils parlent des manifestants, tu sais. Ils ont des discours pour te dire que bon, peut-être qu'il faudrait envisager de leur tirer dessus pour de vrai à ces manifestants là. Qui nous empêchent d'ignorer tranquillement, d'avoir bonne conscience. Incroyable. Les mecs là, putain, c'est des foutus quoi. Donc, alors quoi? Alors on va passer encore des siècles pour convaincre les Moujons, discuter avec Enthoven, Rudi Reichstadt, etc. pour essayer de les convaincre du bien fondé de tout ce qu'on est en train de raconter. Mais pourquoi faire? C'est les foutus ceux-là. T'as pas besoin d'eux. Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté les Moujons jusque maintenant? À part te casser les couilles et puis votre mascotte du nez s'il vous plaît. Oui, Capot. Oui, Gérard Jugnot. Je vais le mettre mon mascotte du nez là. Papy fait de la résistance là. Putain, vous me faites rire les nounous. Donc rien à foutre de ces gens-là. Et pourtant, eux, pareil, hein, on leur souhaite que d'échapper à l'enfer, d'échapper aux tribulations et puis de connaître la délivrance. Là. Mais eux, on s'en fout. Ils ne sont pas à prendre en considération, ces gens-là. Vous êtes deux montagnes qui s'opposent. Les gens conscients en France, qui ont pris leur lead en main et qui se sont armés dans leur Seigneur, et ta clique de satanistes pédophiles de la RMP, là, de la République peu maçonnique pédophile, que tu as en face. Au milieu de la vallée, les Moujons. La masse brêlante et ignorante. Et remarque dans la masse brêlante et ignorante, ceux qui prennent conscience, c'est vers nous qu'ils viennent, vers la vérité, vers le grand dévoilement, vers les révélations. Ceux qui prennent conscience, ils ne courent pas dans les jupons de Macron ou dans les jupons de la République maçonnique pédophile. Certainement pas. Donc, à terme, c'est nous qu'on gagne. Mathématiquement, logiquement, c'est nous qu'on gagne. D'accord? Seulement nous, on ne va pas attendre encore 20 ans, 30 ans que les gens vraiment se réveillent bien comme il faut. Et puis, au risque de se prendre une 3e guerre mondiale dans la gueule parce qu'on n'aura pas été leur éclater leur réseau pédophile et leur franc-maçonnerie bien en face. Donc, nous, on veut accélérer les choses. Alors, certains diront, oui, mais vous n'êtes pas assez patient, laissez faire les choses, etc. et tout. Non, ça fonctionne pas comme ça. Si tu mets pas tes bras là dans la pâte là, si tu mets pas un peu la main à l'ouvrage, etc., il se passera rien, d'accord?
Cette mentalité-là, c'est la même mentalité des neuneux qui se disent bon bah alors il y a le Big Bang et puis tout va s'organiser tout seul par hasard. On va prendre un sac dans lequel on va mettre des boulons, des vis, des écrous, des trucs et des machins, des pièces métalliques. On va secouer ça. Non mais c'est ça la théorie du Big Bang, du hasard là. On va secouer ça et puis à un moment donné, il y a un moteur qui va se construire de manière spontanée, quoi. De manière spontanée. Ben non, ça fonctionne pas comme ça n'a jamais fonctionné comme ça. Il y a bel et bien besoin d'une impulsion, d'une volonté. Tout le vivant a été créé par une impulsion, une volonté, un schéma, une intelligence, une stratégie. Il y a eu un plan derrière tout ça. Et nous, on a un plan pour péter ta Macronie, ta RMP et tout ton nouvel ordre mondial. Et c'est un plan sûr. Dans lequel tu te feras beaucoup moins bobo que dans toutes les autres alternatives que tu envisageras. Capiche? Ah, voilà. Donc, bah écoute, il n'y a plus qu'un. Regarde, c'est en France que ça doit se passer. Pas en Italie, en Espagne, en Angleterre ou aux États-Unis. C'est en France que ça va se passer. Et en France, ça ne se passera que si vous allez devant les loges, devant les médias, leur faire réseau pédo, jusqu'à ce que toutes les vérités sortent. Et si les complotistes ne transmettent pas ce message-là à tous leurs auditeurs, tu peux aller prendre ta carte à la moujonnerie nationale et puis attendre gentiment les tribulations avec les autres moujons en commentant allègrement et passivement et de manière impuissante tout le désastre sataniste qui s'abat sur ta petite gueule. Et que seuls les fervents croyants, là, les pieux, etc., et l'amour de ton Seigneur, il n'y a que ça qui peut lutter contre tes grands satans, tes grands démons et puis tous leurs serviteurs. Là. Je te dis, Macron, tant que tu restes en surface à chougner, à faire la victime devant lui, il rentre chez lui, le soir, il se masturbe. Sur ta gueule. De petits Français, de petites Françaises qui le fait souffrir et ça le fait jouir de te faire souffrir. Par contre, demain, tu vas voir Macron ou Pesquet et tu leur parles de leur vraie passion. Pour Pesquet, apparemment, c'est l'occultisme stellaire. Alors, on va aller lui parler d'occultisme stellaire à Pesquet. Peut-être qu'il sera plus sûr de lui que quand on lui parle des simples aspects techniques de son quotidien dans l'ISS. Et puis Macron, il fallait lui parler aussi de ce qui l'intéresse. L'adrénochrome, la coke, les viols d'enfants, son ami Pierre Palmade et sa copine Mimi Marchand. Il faut leur parler de la franc-maçonnerie. C'est quand même par la franc-maçonnerie qu'on accède aux hautes fonctions d'État. Donc il faut leur parler des choses qui les intéressent vraiment. Le plan du nouvel ordre mondial, etc. Et arrêtez d'aller leur chougner dans les basques à dire « Ouais, mais nos retraites et nos sous-sous, etc. » Non, arrête ça, parce que tu leur parles même pas de tes enfants, tu fais passer ton argent avant tes enfants, t'es mal là quand tu fais ça, t'es très mal. Et puis si tu as envie vraiment de lui parler d'argent à ton Macron et à ta RMP et à tout ton système là, tu leur parles de la dette infâme soumise à l'usure depuis 1973, Pompidou, Rothschild, Macron, Rothschild, même topo. Punaise. Quand la victoire, elle est autant accessible, aussi facile à atteindre, que tu as juste à te passer le mot et à expliquer, ça prend 10 minutes d'expliquer ça à quelqu'un, et si tu es écouté par 1000, 2000, 3000, 5000 personnes sur Internet, ça va encore plus vite. Et si jamais on en chope un qui joue le jeu, qui commence à expliquer le lead et puis qui fait ouais mais bon, tu sais, il l'explique comme des merdes, tu sais, à moitié pour faire croire qu'ils t'ont fait faire le boulot, enfin qu'ils t'ont fait le boulot, mais que comme ça ils se donnent bonne conscience au passage et puis en fait ils y mettent aucune foi, aucune tripe, rien du tout. Ceux qui joueraient à ça, putain, on vous finit. Donc, mon gaillard, pour ton bien à toi, pour le bien de tous tes frères et sœurs français, pour le bien de tous les enfants de France, pour le bien de ta nation et de ton sol, pour le bien de ton humanité, pour la justice, la vérité et le bien, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, si tu le veux bien, du haut de ton libre arbitre et de toutes tes connaissances de complotiste, prendre ton lead en main, te l'approprier, le maîtriser, bien cadrer toutes tes revendications là-dedans et puis tout ce que tu demanderas à ton roi, tu le cadreras là-dedans, comme ça tu es sûr que plus jamais ça, plus jamais un petit roitelet à la Macron là, qui opprime le peuple, se fout de sa gueule, ne l'écoute pas, etc. et le traite comme de la merde, jusqu'à saccager ton environnement, ils en ont rien à foutre avec leur méga bassine et tout le merdier là.
Donc, si tu veux bien, tu prends ton lead en main, hein, et puis si tu veux bien, tu passes le mot pour tous ceux qui voudraient vraiment une victoire sur Macron, que ça se passera devant les loges et devant les médias. Et que tant que vous ne serez pas là, les Français, vous n'aurez rien. Vous vous baladerez dans les rues, les médias se foutront de votre gueule chaque semaine un peu plus, vous allez vous faire calomnier, traiter comme des merdes, etc., manquer de respect, et vous saurez toujours pas par où les prendre, et vous allez tourner en rond comme des globistes, comme des poissons rouges dans leur bocal sale. Vous allez tourner en rond comme ça, jusqu'à ce qu'ils vous terminent, et puis qu'ils aient fini par pucer vos gosses, limite sans te demander ton avis. Si tu as eu un jeune de 13-14 ans, il t'a pas demandé ton avis pour aller se faire picouser au collège, dans le gymnase, quand il venait avec les médecins, les infirmières pour picouser tout le monde. Ils n'avaient même pas besoin de demander l'accord des parents. Aujourd'hui, une jeune fille de 15 ans, 16 ans, elle peut aller se faire avorter sans même en parler à ses parents. C'est un truc de ouf, ça. Et bientôt, si tu interdis à ton enfant de changer de sexe parce qu'il a vu 2-3 copains et puis 2-3 influenceurs sur YouTube et puis qui s'est fait monter la tête par tout le lobby LGBT et que je veux devenir une fille, hein, oh, écoute Julien, tu commences à nous prendre la tête là. Michael, Juliette, Michael, c'est les 3 frères, tu sais. Michael, Juliette, non, bon, écoute, arrête maintenant. Mais je veux devenir une fille. Mais pourquoi? T'es un zizi, t'as un garçon, ça s'est toujours très bien passé comme ça. Qu'est-ce qui te prend là tout d'un coup que tu veux devenir une fille? Mais parce que papa, maman, je veux devenir influenceuse sur YouTube, moi aussi. Ah d'accord, c'est pour ça. Ah écoute, s'il y a moyen que tu gagnes des millions et puis qu'on croque un petit peu, ouais vas-y, change de sexe gamin, change de sexe. Non mais putain, regarde où ils en sont. Donc bon bref, tu comprends bien. Il y a une minorité de gens bien heureux, bien aimés du Seigneur, bien guidés, la paix sur eux, les bénédictions du ciel sur eux. Eux, ils ont pris conscience de tout ça et ils sont en train, comme une bulle là qui ploup, sort du casque d'un astronaute dans le vide intersidéral de l'espace, comme une bulle comme ça, ploup, ils sont en train de s'éjecter, de sortir de ta matrice sataniste. Pendant que toi, petit complotiste qui n'a toujours pas pris ton lead en main et qui tourne encore le dos à ton Seigneur, tu continues à aller bêtement dans les voies de la perdition avec tous les mougeons que tu ne supportes plus et qui ont les dents tellement aiguisées et qui pensent qu'à une chose, c'est à te mordre toi qui est venu leur dire la vérité, plutôt que d'aller mordre leurs oppresseurs qui les ont contraints à la picouse, contraints à bosser comme des chiens toute leur vie pour que dalle, contraints à s'asseoir sur leur retraite, contraints à masquer leurs enfants, contraints à se confiner chez eux comme des gogoles, putain, à s'auto-signer une attestation, je m'atteste à moi-même l'autorisation à moi-même de sortir de chez moi tout seul comme un grand garçon. Voilà. Si tu tombais sur un gendarme ou sur un flic au moment-là et puis que tu faisais merde, j'ai oublié l'attestation, ah bah écoutez monsieur, on lutte tous contre la maladie. 135 € d'amende. Effet miroir, ça fait 531, 531 plus 135, le compte est bon Geneviève, 666. C'est fou ça, 666, comme sur le jet ski de Macron quand il a été photographié par des paparazzi en vacances là. Qu'est-ce qu'il aime ce 6, le chiffre 6 lui colle à la peau à Macron. Donc, ton système est une rigolade, une blague, une défaite, une ruine. Ton monde est un cadavre, d'accord? Quand je dis ton monde, je parle de ton système, de ta Babylone. En aucun cas, les arbres, les forêts, les animaux, les enfants, etc. c'est concerné par ça. Ton monde est un cadavre, d'accord? Et tu vois bien, incroyable, on retrouve ça dans l'évangile de Thomas. Ceux qui ont découvert un cadavre, le monde ne peut plus les contenir. C'est pour ça qu'ils vous tapent dans des casseroles, qu'ils vous parlent de complot, de franc-maçonnerie, de plan de nouvel ordre mondial, de crimes contre l'humanité, etc. Parce que vous n'allez pas pouvoir la contenir, la vérité, même en vous y mettant encore à 15 Julien Pimpin, en embauchant encore des fact-checkers dans ce domaine professionnel qui est voué à la perte de toute façon et à la disparition, le fact-checking en France. Il y a des écoles de fact-checking en France, ils apprennent ça où? En école de journalisme, le fact-checking? Mais d'où ils sortent les mecs là, sérieux? D'où ils sortent Rudi Reichstadt, Julien Pimpin, les Thomas Duglan et toutes les autres tronchambiers de merde là qui bouffent encore de la station spatiale sans comprendre ce qui leur arrive? Là, les pires gogoles de France là. Donc, comment qu'on fait? Tu vas bien? Une fois que tu as écumé là tout là, qu'est-ce qui te reste comme solution? Ce que nous on est en train de te dire. Et pourquoi ce que nous on est en train de te dire c'est la solution et que tu n'y couperas pas? Parce que nous le système on le connaît parfaitement et que nous on sait par où passer pour te les finir. D'accord? Maintenant, comme je t'ai dit tout à l'heure, soit tu veux ça, soit tu ne le veux pas. Soit tu veux la victoire, soit tu veux la défaite.
tu choisis. Voilà. Autre chose à rajouter, les infos? Qui patrouillent pour repérer tout ce qu'ils considèrent comme être des bandits, éventuellement leur régler leur compte à coups de machette ou d'armes pour ceux qui en ont. Quels sont vos besoins? Est-ce que vous pouvez... Bon, ils sont sûrement en train de parler du Soudan, hein, où les Américains ont été foutre aussi leur merde. C'est incroyable, hein, le Soudan, punaise, les Américains, là, ils ont toujours voulu ça, quoi. Donc bref. Donc, qui fout la merde dans le monde? Les complotistes? Les platistes? Les croyants? Les Russes? Ben non. T'es franc-maçon, ta caste sataniste et tes putains d'Américains de l'OTAN là qui se croient partout chez eux, ceux-là. Et qui prétendent aller apporter la paix, la démocratie du monde libre, mais tout ce qu'ils apportent, ces enculés-là, depuis l'Irak, depuis le Vietnam, depuis toujours, cette putain de race d'Américains là, je mets pas le peuple avec dedans, je parle de leur gouvernement d'infâmes satanistes là. Tout ce qu'ils ont toujours apporté partout, c'est de la crise, de la guerre, des tensions, des divisions, etc. Et alors moi, on se rappelle, fut un temps, on avait découvert en France, je crois que c'était à l'époque de Sarkozy, que les États-Unis espionnaient les conversations des autorités françaises, hein, donc des politiciens français, etc. C'est-à-dire vos alliés, vos meilleurs copains du monde, hein, les Américains, eh ben, ils vous espionnent. Et les Français, ils avaient dit quoi à l'époque? C'est pas grave, ils s'étaient écrasés comme des merdes. Putain, le général de Gaulle, il aurait été là, ou encore mieux, ton roi de France, il aurait été là et il découvre qu'il se fait espionner par ses alliés, je te garantis que devant tout le monde, on aurait eu une discussion à bâton rompu, mon gaillard. Hein. Et ta NSA et tout ton merdier, etc., tu remballais tes Gaules, putain, jusqu'au fin fond de ton cul de Washington et tu venais plus jamais nous casser les couilles si tu veux qu'on reste copains. Hein. Mais c'est comme ça que la France va se faire respecter et putain, va se faire entendre. C'est pas en se faisant niquer par la NSA à se faire écouter là, sous toutes les coutures. C'est pas en se faisant niquer les contrats d'armement avec l'Australie parce que les Anglais et les Américains, ils ont décidé que ça se passerait autrement pour leurs intérêts à eux. Et tes intérêts de Français, tu vois bien qu'ils en ont rien à foutre. Bon, et quand Macron, il va ridiculiser la République maçonnique pédophile en Chine, partout où il va, en Afrique, etc., mais il ne ridiculise que la République maçonnique pédophile. En aucun cas, il touche les Français, les Françaises bien établis dans la vérité, dans la conscience et dans l'amour de leur Seigneur, qui a toute autorité sur ta petite gueule de sataniste à la Macron, clair et net. Donc, tu vas faire quoi demain ? Continuer à aller taper dans tes casseroles, continuer à baver sur les moujons et à les critiquer, etc. alors que tu as les mêmes comportements, continuer à faire la fine gueule et l'orgueilleux, à pas prendre ton lead en main, et puis continuer à prétendre lutter contre une caste sataniste en tournant le dos à Dieu le Père, l'Éternel, et ses envoyés et ses messagers. Vas-y, on te regarde. D'accord ? On a le spectacle du mainstream et du consensus et de Thomas Pesquet et de tout leur théâtre, là, la RMP qui nous fait bien rire. Bah écoute, si demain, faut qu'on se foute de la gueule des complotistes parce qu'ils continuent à s'enfermer dans la mécréance, l'ignorance, l'orgueil, leur petite jalousie et leur connerie de complotistes, bah on se foutra de votre gueule comme on s'est foutu de la gueule de Thomas Pesquet. Tu crois qu'on va se gêner, sérieux ? Hein ? Puis après, vous viendrez vous plaindre. Ouais, il a voulu salir ma voiture, je sais pas quoi, etc. Putain, on va vous rire au nez, hein, les gars. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ça te va comme ça ? Bah, nous, ça nous va très bien. S'il y en a à qui ça va pas bien et qui veulent en discuter, on est à votre disposition, hein, les gars. Hein. On a toujours été ouverts, nous, au dialogue. Et puis, s'il y en a là qui veulent la victoire, bah écoute, tu sais par où passer là maintenant. Et puis pour tous les autres qui aiment la défaite, la loose, faire les victimes, chialer, chougner, etc. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim. La révélation du livre émane d'Allah, le puissant, le sage. Il y a certes dans les cieux et la terre des preuves pour les croyants, et dans votre propre création, et dans ce qu'ils disséminent comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude. De même dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'Allah fait descendre du ciel comme subsistance, pluie, par laquelle il redonne la vie à la terre une fois morte, et dans la distribution des vents, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. Voilà les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Alors dans quelle parole croiront-ils après la parole d'Allah et après ces signes ?
Malheur à tout grand imposteur pécheur. Il entend les versets d'Allah qu'on lui récite, puis persiste dans son orgueil, comme s'il ne les avait jamais entendus. Annonce-lui donc un châtiment douloureux. S'il a connaissance de quelques-uns de nos versets, il les tourne en dérision. Ceux-là auront un châtiment avilissant. L'enfer est à leur trousse, ce qu'ils auront acquis ne leur servira à rien, ni ce qu'ils auront pris comme protecteur en dehors d'Allah. Ils auront un énorme châtiment. Ceci, le Coran, est un guide. Et ceux qui récusent les versets de leur Seigneur auront le supplice d'un châtiment douloureux. Allah, c'est lui qui vous a assujetti la mer, afin que les vaisseaux y voguent par son ordre, et que vous alliez en quête de sa grâce, afin que vous soyez reconnaissants. Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Dis à ceux qui ont cru de pardonner à ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah, afin qu'ils rétribuent chaque peuple pour les acquis qu'il faisait. Quiconque fait le bien le fait pour lui-même, et quiconque agit mal, agit contre lui-même. Puis vous serez ramenés vers votre Seigneur. Nous avons effectivement apporté aux enfants d'Israël le livre, la sagesse, la prophétie, et leur avons attribué de bonnes choses, et les préférâmes aux autres humains, leurs contemporains. Et nous leur avons apporté des preuves évidentes de l'ordre. Ils ne divergèrent qu'après que la science leur fut venue, par agressivité entre eux. Ton Seigneur décidera parmi eux, au jour de la résurrection, sur ce en quoi ils divergeaient. Puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre une religion claire et parfaite. Suis-la donc, et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ils ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Les injustes sont vraiment alliés les uns des autres, tandis qu'Allah est le protecteur des pieux. Ceci, le Coran, constitue pour les hommes une source de clarté, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient avec certitude. Ceux qui commettent des mauvaises actions, comptent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort? Comme ils jugent mal. Et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité, et afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis, ils ne seront cependant pas lésés. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Et Allah l'égare sciemment, et scelle son ouïe et son cœur, et étend un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? Et ils dirent, il n'y a pour nous que la vie, d'ici-bas. Nous mourons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. Ils n'ont de cela aucune connaissance, ils ne font qu'émettre des conjectures. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, leur seul argument est de dire, faites revenir nos ancêtres si vous êtes véridiques. Allah vous donne la vie, puis il vous donne la mort. Ensuite il vous réunira le jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute à ce sujet, mais la plupart des gens ne savent pas. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, les imposteurs seront perdus. Et tu verras chaque communauté agenouillée, chaque communauté sera appelée vers son livre. On vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez. Voilà notre livre, il parle de vous en toute vérité, car nous enregistrions tout ce que vous faisiez. Ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, leur Seigneur les fera entrer dans sa miséricorde. Voilà le succès évident. Et quant à ceux qui ont mécru, il sera dit, mes versets ne vous étaient-ils pas récités? Mais vous vous enfliez d'orgueil, et vous étiez des gens criminels. Et quand on disait, la promesse d'Allah est vérité, et l'heure n'est pas l'objet d'un doute, vous disiez, nous ne savons pas ce que c'est que l'heure, et nous ne faisions à son sujet que de simples conjectures, et nous ne sommes pas convaincus qu'elle arrivera. Et leur apparaîtra la laideur de leurs mauvaises actions, et ceux dont ils se moquaient les cernera. Et on leur dira, aujourd'hui, nous vous oublions comme vous avez oublié la rencontre de votre jour que voici. Votre refuge est le feu, et vous n'aurez point de secoureur. Cela parce que vous preniez en raillerie les versets d'Allah, et que la vie d'ici-bas vous trompait. Ce jour-là, on ne les en fera pas sortir, et on ne les excusera pas non plus. Louange à Allah, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre, Seigneur de l'univers, et à lui la grandeur dans les cieux et la terre, et c'est lui le puissant,
le sage.